ce rêve qu'on avait ensemble, auquel on discutait souvent tous les deux autour d'une bouteille de vin, ben on va faire en sorte qu'il se devienne réalité. Et donc on est parti en Mongolie, moi en 2005, dans vraiment l'idée de créer l'agence. Au départ, je voulais vraiment plus faire du cheval, et puis au final, généraliser avec des circuits plutôt aussi trek, découverte, culture, etc. Alors, au bureau, on est 8 personnes. Il y a 2 personnes, donc Amouka et Hollande Guerel, qui s'occupent de la logistique des circuits. Elles sont épaulées donc par 2 Françaises, qui a donc Estelle et Cécile. Cécile étant plus aujourd'hui vraiment sur la préparation des roadbooks pour les guides, des menus pour les cuisiniers. Donc après, il y a la personne à la comptabilité, hein, Autrement Mar, qui a le travail que j'aimerais le faire le moins, hein, forcément. Et on a 2 personnes qui s'occupent de l'entretien du matériel, hein, qui préparent le matériel avant de partir. C'est toi qui réponds du coup à. Oui, c'est moi fais qui, les demandes de c'est moi devis, qui réponds, l'agence, c'est il y a moi d'autres qui réponds aux personnes. emails. Il y a d'autres personnes, mais voilà, ça c'est mon travail. Ouais. Je ne veux pas le laisser, hein, c'est quand même mon bébé. Je suis là le premier jour à l'arrivée des clients. On va manger ensemble, on soit dans nos bureaux pendant 1 heure, 1 heure et demie. Parfois ça s'éternise quand on va manger au restaurant 3-4 heures où je réponds à toutes les questions. Donc il y a un accueil personnalisé à chaque fois, à chaque arrivée du Oui, toujours, client, toujours, tu les toujours rencontres. personnalisé. De toute façon, c'est très important de voir les clients en début de circuit, en fin de circuit aussi, pour faire un petit peu le point de comment s'est passé le voyage. Alors déjà au niveau des équipes, hein, aujourd'hui on travaille quasi exclusivement avec 25 guides. Tous francophones. Alors certains, en plus d'être francophones, parlent anglais, allemand, russe, espagnol. Des programmes de formation qu'on fait tous les ans. D'ailleurs là, ils y sont, c'est leur semaine de formation. Après, pour tout ce qui est randonnée à cheval, etc., toujours les familles sont des éleveurs, hein, donc ils ont leurs chevaux, leurs yaks, etc. Donc ils connaissent bien les régions. Donc ils travaillent avec nous comme guides locaux pour accompagner, en plus hein, du guide francophone, les randonnées. On a fait venir les tentes messes du Népal, on a fait venir des douches d'Angleterre, donc tout un petit équipement. Et c'est aussi, je pense que c'est aujourd'hui une force un peu de l'agence d'avoir toujours un équipement adapté au voyage. On a des selles anglaises pour les randonnées à cheval, on a toujours les bombes, parce que c'est très important au niveau sécurité. On a les téléphones satellites pour les randonnées en autonomie. Donc, voilà. Ce qu'on a fait principalement et qui rend vraiment nos voyages intéressants, c'est qu'on a créé une sorte de réseau hein, de familles d'accueil dans la steppe. Et donc les gens, quand ils viennent en Mongolie, ils vivent juste à côté des familles. Ils mangent avec la famille, puis ils ont leur yourte à côté pour dormir. Et puis on va de famille en famille. Et donc ça permet vraiment la compréhension et l'échange avec les populations locales. Donc ça c'est vraiment C'est des yourtes d'hôtes. des yourtes, oui, c'est des yourtes d'hôtes, ouais. Mais c'est vraiment l'impression qu'on a, c'est de partager la vie de la famille, hein. C'est vraiment ça qui est très important. Alors, quelles sont un peu justement les activités Alors, bien sûr, il y a les randonnées à cheval qui est le rêve pour tout, Les randonnées à pour tout cheval, c'est vrai cavalier. qu'avec l'Argentine, je pense que la Mongolie, ce sont les 2 pays rêvés hein, pour les cavaliers. De très beaux treks hein, à pied avec des glaciers, les monts Altaï, des beaux cols. Donc c'est des superbes randonnées à faire, des méharais à dos de chameau. Possibilité de faire des activités comme le kayak hein, et également à certains endroits. Mais je pense que de toutes les activités, ce qui est le principal, c'est vivre avec les nomades, partager leur quotidien, partager les activités. Là, c'est quelque chose en plus qu'on vient de créer cette année en partenariat avec une ONG et une coopérative en fait d'éleveurs. On a tout un nouveau réseau de familles qui ont chacune des spécialités. Et donc toutes ces personnes-là vont faire vivre pendant le séjour des personnes, des voyageurs, leur activité et leur faire découvrir. Donc ça je pense que c'est quelque chose de nouveau et qui doit être très, très intéressant. Les plus belles récompenses, c'est quand j'ai des gens qui me reviennent, qui font du circuit, mais ça a été le voyage de notre vie. On a ressenti quelque chose qui était autre que du voyage, vraiment en allant dans l'humain. Et c'est vraiment une faculté des Mongols à faire en sorte faire en sorte, ils ne le font même pas exprès, mais ce sont des gens tellement humains qui
qu'ils outrepassent totalement la relation client-équipe encadrante et qui vont dans des relations amicales, de groupe, de solidarité. Et c'est ce qui fait vraiment le point fort du pays, hein, c'est son peuple. Et moi, quand la dernière fois, j'avais une personne sur Skype et elle avait fait un voyage en 2008. C'était il y a 4 ans et elle était en larmes, hein, au téléphone quand elle me racontait son voyage. Ça me donne toujours la chair de poule. C'est extraordinaire d'arriver à créer ces moments-là pour des gens et de faire en sorte que leurs 3 semaines en Mongolie vont rester gravées en eux pendant des années. Ça, c'est vraiment la plus belle récompense, c'est exceptionnel. Ouais, ça c'est